Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de juin. Alors, il serait peut-être bienvenu pour vous de prendre du repos. Bon, ça tombe bien, le mois de juin est plutôt propice à peut-être déjà partir en congé pour certains d'entre vous, mais prendre du repos peut avoir plusieurs significations. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être que vous vous retiriez d'une situation, que vous réussissiez à prendre du recul pour reprendre vos esprits ou pour reprendre des forces dans le cadre d'une affaire qui vous a déjà coûté beaucoup sur le plan mental, sur le plan émotionnel, voire sur le plan physique. Parce que c'est vrai que nous avons à la fois la tempérance dans les éléments qui vous seraient positifs au cours des semaines qui viennent, ou alors des événements qui pourraient vous être profitables, on y reviendra. Or, la tempérance, elle est souvent liée au corps et elle nous parle de trouver l'équilibre. Elle vous dit au fond que le corps et l'esprit sont interconnectés. S'il y en a un qui est aux abois, qui est exténué, qui est épuisé, l'autre ne suivra pas. Donc ça peut être l'idée que si physiquement vous en pouvez plus, vous avez un mal de dos pas possible, vous avez des maux de tête fréquents, etc., vous n'arriverez pas à gérer avec toute votre vigueur intellectuelle une situation problématique ou à solutionner ou un enjeu important, même sur le plan humain. C'est-à-dire que quand le corps est essoufflé, bah, le reste suit, quoi. Et on a plus d'impatience, on a moins de finesse, on va dire, sur le plan de l'analyse, etc. Donc, c'est vraiment l'idée que bah, vous soignez l'un et vous soignez l'autre en même temps. Ça va dans les deux sens, hein. Si émotionnellement vous êtes à bout, le corps risque de vous envoyer aussi des signaux. Hein, donc vous pourriez somatiser ou quoi, c'est aussi possible. Alors du coup, au cours de ce mois de juin, il y a une possibilité de équilibrer les deux et ça peut être aussi équilibrer une situation de façon plus large. Parce que la tempérance, elle fait office de médiateur. Donc c'est l'idée d'une médiation entre vous et une autre personne, entre peut-être vous et une situation. Il y a peut-être quelqu'un, une source amie, une force amie qui peut être là pour vous filer un coup de main, pour aider à apaiser, équilibrer une situation qui risque de vous peser au cours du mois de juin ou qui vous pèse déjà dès que vous entrez dans ce fameux mois de juin. Parce que la carte de la tempérance, il y a effectivement cette idée d'une personne qui, avec beaucoup de diplomatie, réussit à ménager la chèvre et le chou, réussit à, on va dire, concilier les besoins de chacun dans une situation. Après, ça peut être votre capacité. C'est-à-dire que vous allez réussir à faire la négociation, à mener une négociation qui va vous obtenir ce que vous désirez, qui va convenir à l'autre partie. Vous avez des forces de négociation, d'éloquence et de diplomatie à votre service, que ce soit en train d'émaner de votre personne en juin ou que vous ayez un intermédiaire, une intermédiaire qui s'en charge. Hein. La tempérance, c'est essayer de trouver un terrain d'entente sans faire trop de compromis et réussir à se mettre d'accord. Mais c'est aussi une carte qui, il faut le savoir, peut être associée à la question des voyages. Hein, ça, je me permets de le signaler puisque on a la carte de la route fortune et qu'à l'unisson, elles peuvent nous parler de petits déplacements, de petits voyages qui pourraient permettre soit de vous rééquilibrer au niveau de la santé, quelle qu'elle soit, mentale, physique, etc. Mais ça peut être aussi l'idée de rééquilibrer une situation. Hein, on sent que la discussion à distance ne facilite pas l'émergence d'un accord et on va faire un déplacement le temps de 2 jours, de 3 jours pour en parler de vive voix et réussir à trouver un terrain d'entente, faire le bon compromis pour chacun chacune. Hein. Parce que ça peut être l'idée que effectivement, par ce petit déplacement, par le fait qu'on ne fasse plus les choses à distance mais en face à face, on réussisse à faire avancer le dialogue, on réussisse à faire avancer un projet, une situation et qu'on réussisse à se mettre d'accord hein, plus largement. Mais c'est vrai qu'on a donc cette carte du 10 de bâton qui apparaît en vibration. Or, le 10 de bâton, c'est typiquement une carte qui nous dit qu'on est à bout de souffle, quoi. C'est une carte où on essaye d'encaisser plus qu'on ne devrait. Donc, ça peut être aussi l'idée que au cours du mois de juin, il est essentiel dans une situation, une relation donnée, de déceler là où on en fait trop et de trouver un terrain d'entente pour, en discutant,
en dialoguant ou en faisant intervenir une troisième personne, un troisième parti, de dire, bon, moi j'ai essayé, j'ai réussi à tenir bon, mais il faut que les choses changent. Je ne peux plus m'occuper de tout cela toute seule, tout seul. Je l'ai fait, mais aujourd'hui, je ne m'en sens plus la force, ou aujourd'hui, il faut que les choses évoluent. J'ai tenu bon tant que je le pouvais, et maintenant la situation doit évoluer. Hein, parce qu'on a deux 10 hein, qui dialoguent avec ce 10 de bâton et cette roue de fortune, et qui dialoguent en vibration et en direction. On a l'idée de fin de cycle, début de cycle, avec la roue de fortune qui nous parle de quelque chose d'évolutif. On trouve, avec les moyens du bord, une façon de faire évoluer la problématique qui nous pèse pour trouver un équilibre. Ce changement, cette progression, cette évolution doit être source d'apaisement ou de sentiment de ne plus être exploité, si je puis dire. Ça peut se jouer sur plein d'aspects, c'est-à-dire qu'à la maison, on a une charge mentale de dingue, ou dans ce projet-là, on a un sentiment que c'est hyper lourd, c'est devenu un fardeau parce qu'on s'occupe de ceci, de cela, de cela. C'est plus possible, il faut que ça change. Il y avait ce projet qu'on devait mener à terme, on l'a fait, on a serré les dents, on a réussi à mener le projet à sa finalité, mais maintenant il faut qu'on passe à autre chose, il faut que la dynamique elle évolue, il faut que la situation elle progresse, et vous avez les moyens de le faire. Ça passe par le dialogue, et un dialogue vraiment dans la rondeur. On ne cherche pas le conflit, et peut-être justement il ne faut pas attendre d'être à bout de souffle pour amener le changement, pour amener les discussions autour du changement. Parce que si vous êtes épuisé physiquement, ou si vous êtes épuisé émotionnellement, mentalement, vous pourriez avoir moins de facilité à mettre de la rondeur dans ce que vous dites. Hein. Vous pourriez y aller un petit peu plus banco et dire les choses peut-être un peu trop de façon virulente, quoi. Là, on peut vous dire sentez le vent tourner, sentez que vous êtes essoufflé, sentez que cette situation, en tout cas, elle ne peut plus perdurer en l'état, que vous réussissez à la mener sur un plan de timing ou quoi à son terme, vous avez fait la partie de votre boulot jusqu'à un certain délai et qu'ensuite vous devez repasser le relais ou qu'on doit vous filer un coup de main, etc. D'autant plus, mes chères vierges, si vous êtes en interaction avec un signe de feu. Vous avez les lions, les béliers, les sagittaires qui sont indiqués par le cavalier de bâton. Donc ça peut être que la situation dont je vous parle, c'est avec cette personne-là. Donc il faut trouver un terrain d'entente, un commun accord pour dire, ok, j'ai fait de mon mieux, maintenant ça va permettre de débloquer la situation, de faire évoluer les choses. J'essaie de le faire avec le plus d'équilibre possible, mais je suis épuisée. Et donc, on doit ensemble trouver un moyen pour changer la dynamique, hein, changer un peu les paramètres de la situation et passer à une nouvelle étape. Hein, parce qu'il y a cette idée vraiment de passer à un nouveau cycle, arriver à une nouvelle phase. La roue de fortune, il peut avoir un événement qui facilite cela, un déclencheur inattendu ou imprévisible, une rencontre ou une situation qui permet de débloquer cette lourdeur-là, cette gravité, entre guillemets, dans le sens vraiment de ce qui nous tire vers le sol, et de ramener quelque chose de plus léger et de plus équilibré. On a donc aussi le cavalier de bâton qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés. Et le cavalier de bâton, c'est l'idée de foncer, tête baissée, sans relever, si vous voulez, la tête. Hein, c'est, faut que j'arrive à franchir la ligne d'arrivée. Du coup, je cours, je regarde le sol, je vois rien d'autre que cela. Et le cavalier de bâton, quand il est dans les obstacles, ça peut être l'idée ne foncez pas, ne continuez pas à un peu de façon comme un cheval, vous voyez, qui a des œillères, de foncer en vous disant bon, le but c'est que j'atteigne la ligne d'arrivée et puis rien d'autre ne m'est intéressant ou ne m'importe pour le moment parce que de toute façon toutes mes forces sont tournées autour de cet objectif. Faites attention à cela parce que le cavalier de bâton en fait il agit et réfléchit après. Or ça mériterait cette situation et cette affaire ce mois de juin de relever la tête, de se dire ok, je suis en train de foncer tête baissée, mais en vrai c'est bon, je suis arrivée, j'ai dépassé la ligne d'arrivée, je m'en suis même pas rendu compte. Maintenant il faut que les choses elles bougent. Le cavalier de bâton, il y a un trop plein d'énergie aussi. Donc il y a l'idée qu'il faut que vous gardiez des ressources, il faut que vous gardiez des forces pour vous et que vous n'impliquez pas tous vos moyens et vos ressources dans cette problématique-là. Donc il y a quelque chose comme ça, on revient à la tempérance, à
équilibré. Parce que la roue de fortune en guise de direction, quand même, hein, mes chères vierges, c'est un changement, c'est une progression, c'est des déplacements qui vous sont favorables, c'est l'idée que les choses, on doit improviser, s'adapter avec les événements, mais ça va être source d'amélioration de notre situation. Et tout cela doit tendre à plus d'équilibre, d'accord? Comme avant-dernière énergie, nous avons une carte d'affirmation. Une affirmation que vous devez vous répéter tout au cours du mois de juin. Cette carte est issue du Magical Mindset Affirmation Oracle, de l'oracle qui est intitulé. Et voici l'affirmation que vous devez vous répéter. I will not stress over things I cannot control. Je ne stresserai pas à propos de choses que je ne peux pas contrôler. D'accord? Donc, il faut que vous vous focalisiez sur j'ai mené mon affaire à bien, j'ai fait mes efforts, j'ai prouvé que voilà, j'avais réussi à trouver l'équilibre, que j'ai réussi à provoquer le déclenchement, le déclic pour de nouvelles situations avec la roue de fortune. Mais le reste, je ne peux pas me stresser à ce propos. Il y a quelqu'un qui doit prendre le relais ensuite, hein. Et donc vous, il faut que vous vous occupiez de votre paramètre et que ça peut être avec ce cavalier de bâton, vous ne portiez pas plus que ce que vous devez vous gérer. D'où l'idée de la tempérance, c'est on va dire, donnant-donnant hein, dans cette affaire-là et dans cette situation-là. Donc vous, votre leitmotiv, c'est je ne stresse pas à propos de choses que je ne peux pas contrôler. En résumé, je m'occupe de mon paramètre et puis c'est tout. Le reste, ça dépend des autres et donc c'est à eux de prendre cette problématique à bras-le-corps quand ça les concerne. Et puis on peut donc dialoguer de cela en disant ok, je me suis occupé de ceci, je me suis occupé de cela, le reste, c'est à vous, c'est à toi de le gérer. Comme dernier conseil et dernière recommandation pour les prochaines semaines, nous avons une lame issue cette fois-ci d'un oracle français, mon petit oracle Witchy, et le voici le dernier conseil, je prends du recul. Donc ça, je vous le disais, de pas foncer tête baissée, parce qu'ils ont en commun le 10 de bâton, il est tellement, avec tout ce qui lui pèse sur le dos, tellement le dos courbé qu'il voit pas très bien où il avance. Donc je prends du recul, et on vous dit, qu'est-il temps d'accueillir, et suis-je suffisamment à l'écoute de ce que je dois accueillir. Donc c'est l'ingéniosité, la flexibilité et la réceptivité qui sont vos fers de lance pour le mois de juin. Mais bon, on revient à cette idée de prendre du recul, de pas serrer les dents en se disant allez au moins, c'est moi qui encaisse tout, mais au moins, ce sera finalisé. Il faut se dire, non, ça doit être un travail d'équipe où on doit fournir des efforts mutuels. Ce n'est que comme ça que ça réussira. Moi, il faut que je prenne soin de ma santé, de mon équilibre intérieur, etc. Et il y a des facteurs sur lesquels je n'ai pas la main mise, et donc c'est aux personnes responsables de s'en occuper. Ça peut être votre partenaire, ça peut être des membres de votre famille, des collaborateurs, etc. Donc il y a des dialogues qui sont fructueux pour équilibrer les choses et faire avancer la situation vers quelque chose de plus équilibré, parce que vous avez pris le recul et que vous avez eu la diplomatie pour le faire comprendre et le faire entendre en disant ça, je m'en occuperai pas, ce n'est pas entre guillemets, le sujet sur quoi je dois stresser, c'est votre source de stress à vous. J'en ai suffisamment à gérer du stress. Et justement, c'est pour apaiser le vôtre, hein, évidemment, en termes d'issue, mes chères vierges. Donc voilà, en tout cas, les énergies sondées pour les semaines qui viennent. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner, de sorte à m'encourager, à me motiver à poursuivre ces efforts que je mène depuis presque quasiment une décennie. Chaque mois, depuis plus de 8 ans, je poste ces horoscopes et le moindre des encouragements me pousse à poursuivre ces efforts-là. Et puis, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Insta pour des horoscopes, on va dire, hebdomadaires chaque semaine. Et puis, vous pouvez me retrouver sur missmojorising.com dans le cadre d'une demande de tirage personnalisé, de guidance, de consultation en direct, de formation au tarot ou même de thérapie. Vous trouverez toutes ces indications en description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chères vierges, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère.